Le titre du message de ce matin est « Se revêtir de Jésus-Christ ». Je vous invite à ouvrir votre Bible et nous ouvrirons notre Bible dans l'Épître aux Romains, Romains chapitre 13, et nous lirons les versets 8 à 14. Romains chapitre 13, versets 8 à 14. Alors, je suis content, j'entends des feuilles qui sont en train de bouger, des Bibles ouvertes, c'est une bonne chose. Ouvrons nos Bibles dimanche matin, lisons l'Écriture ensemble. Voici ce que nous lisons, Romains chapitre 13, à partir du verset 8. « Ne restez redevables de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. En effet, des commandements comme « tu ne commettras pas d'adultère »,« tu ne commettras pas de meurtre »,« tu ne voleras pas »,« tu ne convoiteras pas » et tous les autres se trouvent récapitulés en cette seule parole « aime ton prochain comme toi-même ». Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. Faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit est avancée, le moment où le jour va se lever approche. Débarrassons-nous donc de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Vivons comme il convient en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans débauche ni immoralité, sans querelle ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. » Jusque-là la lecture. Dans ce passage, verset 14, l'Écriture dit « Revêtez-vous de Jésus-Christ ». Se revêtir de Jésus-Christ. C'est quand même une drôle d'expression quand on y réfléchit. Comment est-ce qu'on peut se revêtir d'une personne ? Alors quand on réfléchit un petit peu à cette question, on pense parfois aux fans d'Elvis Presley ou de Johnny Hallyday. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, ou peut-être que dans votre entourage, vous connaissez des gens qui sont fans, Johnny Hallyday ou Elvis Presley. En général, ce sont des personnes qui sont tellement passionnées par leurs idoles qu'elles vont tout faire pour être comme elles et pour faire comme elles. Elles vont s'habiller comme Johnny. Elles vont se coiffer comme Johnny. Elles vont essayer de chanter comme Johnny. Bon, ça c'est autre chose. Quand on va chez elles, elles ont des photos de Johnny, des posters de Johnny, des CD de Johnny, des DVD de Johnny, et si les tasses de Johnny existaient, ils auraient les tasses de Johnny. Alors quand on y réfléchit, c'est un peu excentrique comme comportement, mais il y a quand même quelque chose de vrai à tirer de cette attitude-là. Quand on est passionné par quelqu'un, quand on aime quelqu'un, on veut être dans sa présence. On veut avoir la même histoire. On va avoir des points communs. Quand la Bible nous invite à nous revêtir de Jésus-Christ, il y a cette idée-là. C'est bien plus que de l'imiter extérieurement. Il ne s'agit pas d'avoir la même coiffure que Jésus. De toute façon, on ne sait pas quelle coiffure il avait. D'avoir les mêmes habits, les mêmes mimiques que Jésus. Ce n'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus que ça. C'est avoir le même cœur que Jésus. Penser comme lui. Parler comme lui. Agir comme lui. Voir les autres comme lui. Voir nos ennemis comme Jésus voyait ses ennemis. C'est ça, se revêtir de Jésus. Dans le passage que nous venons de lire, la Bible dégage trois pistes qui nous montrent ce qu'implique de se revêtir de Jésus. Ces trois pistes sont les suivantes. L'amour, du verset 8 au verset 10, la gloire à venir, du verset 11 au verset 12, et la sainteté, du verset 12 au verset 14. Quand on considère ces trois éléments, l'amour, la gloire et la sainteté, il n'est pas étonnant d'y voir le message de l'Évangile, d'y voir Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Quand on y réfléchit, il n'y a personne d'autre que lui seul qui incarne parfaitement ce que ça signifie d'aimer, ce que ça signifie être glorieux, ce que ça signifie être pur, sans tache, sans péché, être saint. Ce matin, je propose que nous puissions développer ces trois points et voir concrètement ce que ça signifie aimer, rechercher la gloire à venir plus précisément, et aspirer à la sainteté. Premier point, l'amour. Alors l'amour, c'est ce qui caractérise notre Dieu. On peut même dire fièrement, le christianisme, la foi chrétienne, c'est une religion d'amour. Bien plus, on parle d'un Dieu d'amour. 1 Jean chapitre 4, verset 8 nous dit ceci, « Celui qui n'aime pas
n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc si je connais Dieu, si je prétends avoir une relation avec lui, automatiquement, ce qui doit en ressortir, c'est de l'amour. C'est naturel quand je suis chrétien. D'une certaine façon, quand je deviens enfant de Dieu, j'imite mon Père céleste. Un petit peu comme les papas, quand ils ont un petit gamin à la maison, le petit gamin, au début, il veut être comme papa, il prend papa comme un super-héros. Il y a un petit peu cette idée-là. C'est mon Père céleste, j'ai envie de lui ressembler. J'ai envie de montrer combien il est fantastique, combien il est grand au monde entier. Quand on réfléchit aussi au fondement de la foi chrétienne, la base de notre foi, le message de l'Évangile, quand on se pose la question « Comment Dieu m'a-t-il aimé ?» nous regardons à la croix. Romains 5,8 nous dit ceci, « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu nous aime jusque-là. Ce n'est pas des choses que Dieu nous donne, c'est son cœur, c'est ce qu'il est. Il s'offre à nous par amour. L'amour consiste à rechercher le bien suprême de l'autre. C'est ce que Jésus a fait pour nous. L'amour est un sentiment qui n'est satisfait que lorsque l'autre est comblé et qui répond en aimant en retour. C'est un don de soi. C'est plus qu'un sentiment, c'est une action. Voilà ce que l'apôtre Paul avait en tête lorsqu'il exhortait ici les chrétiens de Rome à s'aimer. Quand on lit les 11 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, c'est de la doctrine, parfois ce n'est pas toujours facile à comprendre, mais Paul pense à Jésus, il pense à la croix. Il se rappelle de son Sauveur, de son Seigneur qu'il a aimé pendant que lui était en train de traquer, de jeter en prison et de tuer des chrétiens. Quand Paul contemple la croix, il en dégage des enseignements de tous les jours, c'est la doctrine. Et ce que Paul veut souligner ici, ce que le Saint-Esprit veut nous dire encore aujourd'hui au travers de la parole de Dieu, c'est cet appel à aimer, cet appel à aimer. Le verset 8 en particulier nous dit ceci, « Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. » Sous-entendu, nous devons d'aimer les autres. Alors je pense qu'ici dans la salle, personne n'aime les dettes, personne n'aime les factures. Je ne connais aucun chrétien ou non-chrétien qui se dit « chouette, une facture, je suis trop content de la payer ». On n'aime pas les factures, on n'aime pas les dettes. Lorsque le début du mois arrive, le salaire arrive, en général ça fait du bien, et la première chose que je fais, et je pense que c'est ce que tout le monde fait, c'est payer les factures. J'aime que toutes mes factures soient payées le plus vite possible. Pourquoi ? Parce que je ne veux devoir de l'argent à personne. Je veux savoir que l'argent qui est sur mon compte, je peux en disposer comme bon me semble. Si mon épouse veut bien sûr. Le verset 8 ici nous dit que nous avons une dette envers les autres. Cette dette, c'est l'amour. Les autres, c'est le prochain. Le prochain, ce n'est pas seulement les amis, la famille, les gens avec qui c'est facile, mais les autres, c'est aussi nos ennemis, nos adversaires. C'est peut-être aussi le frère ou la sœur qui est dans la salle avec qui j'ai un problème. Je ne veux plus lui parler, ou il m'a fait du mal. J'ai une dette, la dette de l'amour. Manquer à notre devoir d'amour envers qui que ce soit, c'est comme refuser de payer ses factures. Qu'est-ce qui se passe si j'arrête de payer mes factures ? J'ai une facture d'électricité, je ne la paye jamais. Je vais avoir un rappel. En général, le rappel est majoré de 5 €, de 10 €, de 15 €. Je vais avoir un second rappel. Et si je m'obstine que je ne veux pas payer ma facture d'électricité, je vais avoir un huissier. Avant, on va certainement me couper le courant. L'huissier va arriver et il va saisir les meubles. Frères et sœurs, par rapport à l'amour, ne soyons pas de mauvais payeurs vis-à-vis des autres, vis-à-vis de notre Dieu. Nous pouvons manifester autant d'amour que nous voulons pour nos amis, pour les gens avec qui c'est facile, pour les gens avec qui nous avons des atomes crochus, pour tel frère ou telle sœur en particulier dans l'Église. Mais si je néglige consciemment ne serait-ce qu'une seule personne, je manque à mon devoir. Si je paie toutes mes factures correctement, il y a même moyen de faire des domiciliations, des ordres permanents pour ne plus besoin de bidouiller. Si je fais ça correctement, mais que je ne paye pas ne serait-ce qu'une seule facture, j'aurais beau donner des explications à monsieur l'huissier qui vient à la maison, lui dire « Écoutez, je sais que vous venez pour l'électricité, mais j'ai payé l'eau, le gaz, Internet, j'ai même payé à l'avance, j'ai même payé pour toute l'année. » J'aurais beau lui dire ce genre d'explications, l'huissier me répondra « Mais monsieur Duchesne, moi je viens pour votre facture d'électricité, je saisis vos meubles. Tant mieux que vous payez l'eau, tant mieux que vous payez Internet, mais vous ne payez pas cette facture-là. » Voilà ce que la Bible veut dire quand elle dit que la loi de Moïse dit telle ou telle chose. Ne pas voler, ne pas faire de faux témoignages, ne pas tromper son conjoint.
Au final, tout se résume à aimer l'autre, à rechercher son bien. Peut-être que tu ne voles pas, peut-être que tu ne triches pas, peut-être que tu es serviable, peut-être que tu pries, peut-être que tu visites les autres, c'est très bien. Mais si par tes actes, par tes paroles, tu manques d'amour, tu manques de grâce, tu manques de bonté vis-à-vis d'une seule personne, tu es en défaut de paiement devant Dieu. Le verset 10 dit ceci, « Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. » Aimer son prochain, c'est donc accomplir la loi. Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Causer du mal à quelqu'un, ce n'est pas nécessairement quelque chose d'actif. Ce n'est pas nécessairement critiquer, insulter ou parler mal. Causer du mal à l'autre, c'est aussi passif. Ça peut être refuser de lui faire du bien quand on en a l'occasion. Ça peut être refuser de se montrer bon quand on en a l'occasion. Se revêtir de Jésus-Christ, première piste, aimer comme lui aime. Deuxième piste, la gloire. La gloire, c'est quelque chose qui est souvent mal compris. La gloire, pour beaucoup, c'est une ambition. C'est le désir d'être vu, d'être aimé, d'être respecté, d'être admiré. La gloire, dans ce sens, c'est la réponse adéquate qu'attend un cœur orgueilleux qui a haute opinion de lui-même, qui se dit « je mérite d'être respecté, je mérite d'être aimé, je mérite d'être admiré ». Et souvent, ça va de pair avec une piètre opinion des autres. Dans la Bible, il y a de bons exemples à imiter et il y a de mauvais exemples. Les mauvais exemples ne sont pas faits pour les critiquer, mais pour tirer des leçons pour nos vies personnelles. Par exemple, les pharisiens, à un moment donné, Jésus parle des pratiques religieuses et dit « Regardez les pharisiens, ils prient, et c'est de belles prières qu'ils font. Mais ils ne prient pas à Dieu. Ils prient pour que les gens qui sont autour les entendent et les applaudissent en disant « C'est très bien, c'est une belle prière. » Les pharisiens donnaient aussi de l'argent aux pauvres qui faisaient la manche. Mais quand ils le faisaient, ils s'arrangeaient que les autres regardent, pour que les autres les voient, pour qu'on les applaudisse, en disant « Tiens, il est généreux ». À cela, Jésus leur a dit « Ils ont leur récompense. Ils veulent la gloire des hommes, ben c'est tout ce qu'ils auront. » Jésus dit « Ils ont leur récompense. » La gloire, ou plutôt la vaine gloire, ce n'est pas toujours chez les autres. On serait tenté de pointer le doigt en disant « Ah, c'est les pharisiens. » Sous-entendu, ça ne me concerne pas, c'est loin de moi. Et pourtant, ça peut faire son chemin dans notre cœur, dans l'Église, ici. L'orgueil peut faire aussi son chemin. Et ça peut déchirer l'Église. Quelques exemples dans la Bible. L'Église de Corinthe, 1 Corinthiens, chapitres 3 et 4, l'apôtre Paul fait des remontrances à cause de l'orgueil. Il dit qu'il y a certains chrétiens qui croyaient qu'ils étaient déjà au ciel. Ils vivaient comme des rois. Ils méprisaient les autres. Ils se croyaient supérieurs spirituellement. L'Église de Rome, chapitre juste avant, Romains 12, 3, nous lisons « Je dis à chacun de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes. » Garder des sentiments modestes. Ça ne veut pas dire se sous-estimer, ça ne veut pas dire se dévaloriser, mais savoir apprécier les choses à leur juste mesure. Rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci, je suis en vie. Merci parce que tu m'as permis de faire ça. Je ne veux pas en tirer de la gloire, mais j'en ai de la joie. L'apôtre Jean, dans sa 3e épître, dénoncera un certain Diotrephe qui, selon ses dires, aimait être le premier dans l'Église. Il voulait qu'on le remarque. Il voulait être le plus spirituel, le plus beau, le plus grand, le plus fort. Il voulait qu'on le voie. Il aimait être le premier. Si la gloire semble être une mauvaise chose, alors comment peut-elle être le signe de ceux qui appartiennent à Jésus, de ceux qui se revêtent du Christ? Eh bien, tout simplement parce que Jésus-Christ a une toute autre compréhension de ce qu'est la gloire. Ce n'est pas une compréhension charnelle, terrestre, mondaine. La gloire pour Jésus, quand on regarde sa vie, elle ne consiste pas à s'élever au-dessus des autres, mais à s'abaisser. Tout à l'heure, le pasteur Philippe nous a lu un texte pour la présentation, et Jésus dit, celui qui veut être le plus grand, il doit être comme ce petit enfant. Jésus, il n'a pas dit, il doit être comme un prince, comme un roi, comme un empereur, comme ce petit enfant. Humilité. Pour Jésus, la gloire ne consiste pas à chercher à bien paraître aux yeux des autres, mais à être vu par Dieu seul, quitte à disparaître. La gloire ne consiste pas non plus à défendre son honneur en rendant coup pour coup. Ça, c'est facile. Quelqu'un m'insulte, ça bouillonne dans mon cœur et j'ai envie de le frapper ou de lui répondre. C'est pas ça. La gloire consiste à faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, ce qui lui plaît. La gloire ne consiste pas en la facilité, mais elle se forge aussi dans la souffrance, dans l'épreuve et dans la persévérance. C'est souvent des mots qu'on n'aime pas entendre parce qu'on veut une vie sans souffrance, une vie facile,
mais la Bible nous rappelle que le chemin qui mène à la gloire passe par la souffrance, l'épreuve et la persévérance, à la suite de Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 2, versets 20 et 21 nous dit ceci. « Quelle gloire y a-t-il à être maltraité si vous faites le mal ? Quelle gloire y a-t-il à se venger ? Quelle gloire y a-t-il à rendre la monnaie de sa pièce à X ou Y qui m'a fait du mal ? Quelle gloire y a-t-il à être maltraité si vous faites le mal ? La Bible poursuit en disant « Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car Jésus-Christ lui-même a souffert pour vous. Il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Ce n'est pas un texte facile à accepter ou facile à vivre, mais c'est le chemin que Jésus a tracé par sa propre vie. Ainsi, quiconque aspire à être grand devra d'abord expérimenter l'humilité. La grandeur, c'est comment, Seigneur, est-ce que je peux élever les autres ? Comment est-ce que je peux te glorifier ? Quiconque aspire à être grand devra d'abord expérimenter l'humilité et peut-être même l'humiliation en voulant faire ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait aux yeux du Seigneur. En effet, l'Évangile nous enseigne que le chemin qui mène à la gloire passe par la croix et par le tombeau. Il y a un texte magnifique dans la Bible, Philippiens chapitre 2, on nous dit que Dieu a élevé Jésus-Christ à la plus haute place et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, et qu'en son nom tout genou fléchit. Mais quelques versets plus haut, il est écrit « Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort sur la croix ». Quiconque comprend l'Évangile, quiconque accepte ses conditions, quiconque veut porter sa croix. C'est une expression souvent qui est très religieuse, porter sa croix. Aujourd'hui, ça ne nous parle pas tellement dans les églises, tellement qu'on entend parler, mais la croix, c'est un instrument de mort. Si on paraphrase ça au XXIe siècle, ça donne « Quiconque veut me suivre, qu'il porte sa chaise électrique ». La croix est un instrument de mort, c'est ça que Jésus veut dire. Quiconque accepte ces conditions veut porter sa croix. Quiconque s'engage à la suite de Jésus sur ce chemin possède l'espérance de la gloire à venir. Une gloire qui ne vient pas des hommes, mais une gloire qui vient de Dieu, le Créateur de l'univers, celui par qui nous avons le mouvement, la vie et l'être. Une gloire qui n'est pas terrestre, mais céleste, qui n'est pas temporaire, ce n'est pas une croix blanche, ce n'est pas un monument, mais une gloire qui est éternelle, parce que Dieu s'en souvient, Dieu s'en souviendra. Ce sont les honneurs à qui se revêt Jésus-Christ, à qui préfère chercher la gloire de Dieu plutôt que sa propre gloire. Il y a un verset qui est assez triste dans le Nouveau Testament, c'est dans Jean chapitre 12, verset 43. Dans ce verset, la Bible nous dit qu'il y avait des gens qui croyaient en Jésus, mais qui le cachaient. Ils ne voulaient pas le manifester, ils ne voulaient pas avoir de problème. Ils croyaient en Jésus, mais voilà, toute personne ne devait le savoir. Et le verset 43 nous dit pourquoi ? Parce qu'ils préféraient la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Ils ne voulaient pas qu'on les prenne pour des idiots, qu'on se moque d'eux ou être persécutés. Ils cachaient la gloire du Seigneur Jésus. Celui qui suit Jésus a l'espérance d'une gloire à venir, tel aussi ce que l'Écriture rappelle aux croyants au verset 11 et au verset 12, un jour qui s'approche. Nous lisons au verset 11, qui emploie des termes forts, « C'est l'heure de sortir de votre sommeil ». Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, ah oui, est-ce que les chrétiens de Rome dormaient ? Est-ce que nous dormons ? Saint-Esprit, ici, par la bouche de Paul, a envie de dire, debout là-dedans. Il est temps de prendre Dieu au sérieux, sa gloire au sérieux. L'Écriture poursuit, elle dit, la nuit est avancée, le moment où le jour va se lever approche. Parfois je me lève avant mon réveil, même souvent, c'est assez perturbant parce que je me rends compte qu'il va sonner dans 10 minutes, donc c'est trop tard pour se réendormir. Mais quand le jour approche, je me dis, il faut se préparer, il y a plein de choses qui vont arriver, il y a tout le programme qui va commencer. C'est ce que le texte nous dit. Jésus-Christ revient bientôt. La gloire à venir, c'est bientôt pour aujourd'hui. Raison de plus pour se lever, pour chercher à glorifier le Seigneur, à lui plaire. Parce que le retour de Jésus est proche, parce que ce jour grand, glorieux et terrible à la fois arrive, nous avons besoin de redoubler de vigilance, être prudent. Quel est mon comportement ? Quelles sont nos motivations ? Qu'est-ce que je fais pour Dieu concrètement ? Puissions-nous ne pas rougir de honte à cause d'un comportement indigne lorsque Jésus nous rassemblera à ses côtés, lorsque Jésus nous demandera « Qu'étais-tu en train de faire ? Qu'étais-tu en train de dire ? Qu'étais-tu en train de penser ? Quelle motivation nourrissais-tu dans ton cœur à l'église, à la maison, à la famille, au travail, au moment où je suis arrivé ? Ce serait triste quand même. Je suis en train de me disputer, puis hop,
Seigneur Jésus revient, enlevé dans sa présence, et se dire, mince, j'étais en train de l'insulter au moment où mon Seigneur m'a repris à ses côtés. Se revêtir de Jésus-Christ, aimer comme Christ a aimé, rechercher la gloire à venir, glorifier notre Seigneur ici, dans le présent. Troisième piste, la sainteté. La sainteté, elle est au cœur du message de l'Évangile, elle est au cœur de la parole de Dieu, parce que c'est un Dieu saint, et même 3 fois saint, qui se fait connaître à nous. La sainteté, c'est la pureté. Quand on dit que Dieu est saint, on fait référence à son caractère, à son cœur. C'est un Dieu parfait, sans péché, il ne change pas. Il n'y a pas d'ombre en lui. C'est un Dieu qui, sans que nous le méritions, nous offre sa sainteté afin que nous puissions vivre dans sa présence. Un peu comme si nous avions des habits sales et dégoûtants à cause du péché, et le Seigneur Jésus retire ses habits et il nous en revêt et il prend nos habits. Voilà ce que le Seigneur fait. C'est un Dieu qui offre le pardon des péchés en se chargeant lui-même de nos péchés. Pensons à ça. Quand la Bible dit que le Seigneur Jésus nous pardonne de nos péchés, ce n'est pas simplement « t'es pardonné », c'est « tu as triché, tu as menti, tu as volé, tu as trompé ton conjoint, je prends ça à mon compte, c'est comme si moi je les avais commis ». Et le Seigneur Jésus-Christ meurt, il paye la dette pour nous. En Christ, nous sommes lavés, purifiés de nos péchés. Il ne s'agit pas seulement d'être propre temporairement, comme une voiture au car wash. Quand on lave sa voiture, il se trouve qu'après quelques mois ou quelques semaines ou quelques jours parfois, il faut de nouveau la nettoyer. Quand le Seigneur pardonne les péchés, quand il les efface, il ne revient plus dessus. Nous sommes propres éternellement. Les péchés passés, présents et futurs. L'Évangile, c'est la promesse de vivre avec ce Dieu 3 fois saint. Quel étrange mystère, parce qu'avec un peu d'honnêteté, quand on regarde notre cœur ou notre vie, nous ne faisons pas toujours le bien. Mais l'Évangile nous offre de vivre en présence de ce Dieu-là. Et vivre avec Dieu, ça implique de mener une vie qui est sainte. Il y a quelque chose de fort quand Jésus a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il est présent, il est à nos côtés. Il y a le beau temps qui revient, c'est l'été maintenant. Si je fais une promenade sur le Ravel avec un ami, mais que je passe mon temps à me disputer avec cet ami, à le critiquer, à lui manquer de respect, cette promenade, elle sera moche. Ce sera un mauvais moment. Au contraire, c'est parce que j'aime mon ami que je vais le traiter avec respect, que je vais profiter au maximum de ce moment. Ainsi, le Seigneur Jésus est notre ami qui a donné sa vie pour nos péchés. Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus a dit, vous êtes mes amis. Ce Seigneur-là mérite largement que nous nous détournions du péché, que nous restions en bons termes avec lui, parce qu'il veut prendre soin de nous. Il y a toutes sortes de raisons pour la sanctification, parce que Dieu est saint, parce que c'est un devoir. La sanctification est un ordre dans la Bible, mais la meilleure raison qui soit pour nous détourner de nos péchés, c'est l'amour pour Dieu. Je l'aime tellement que je ne veux pas le blesser. Je l'aime tellement que je ne veux pas accepter d'être éloigné de lui, séparé de lui. Il faut le dire que dans nos vies, parfois, il y a des péchés qui sont tenaces. Il y a même des péchés auxquels nous tenons, que nous affectionnons, parce qu'ils procurent un certain plaisir, une certaine satisfaction. Mais si notre amour pour Dieu est plus grand que les péchés que nous affectionnons, nous pouvons les vaincre. Romains 6,14 nous dit « Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » L'amour pour Dieu est une motivation puissante pour nous détourner de nos péchés, même les péchés les plus tenaces. Parfois, il y a des personnes qui disent « Je n'arriverai pas à abandonner ce péché, je l'aime trop. » Aime Dieu davantage, tu verras. Ce ne sera pas facile, mais tu le vaincras au nom de Jésus-Christ. Cependant, il faut le dire, ce n'est pas Dieu qui va agir à notre place. Un chrétien, une fois, disait « J'ai un problème avec un péché, je n'arrive pas à m'en débarrasser parce que Dieu ne m'en donne pas l'envie. Voilà, c'est la faute à Dieu. » Non, Dieu, il veut nous aider, mais c'est à nous de nous sanctifier. C'est notre part, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas à Dieu à faire un effort, ce n'est pas à lui à se repentir, ce n'est pas à lui à changer de vie ou à remettre de l'ordre, c'est notre part. Mais Dieu est là en disant « Si tu fais le premier pas, moi je ferai tous les autres. » La grâce est là. Nous sommes responsables de choisir la sainteté de notre vie, de ressembler à Jésus, d'être purs comme lui-même l'est. Il nous appartient de nous détourner de notre péché parce que Jésus a brisé son pouvoir à la croix.
C'est ce que la parole de Dieu nous exhorte à faire ici, dans le passage que nous avons lu, verset 12. « Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. » J'aime bien ce contraste entre le péché et la sainteté, la lumière, les ténèbres. L'apôtre Jean aussi, dans ses lettres, fait souvent ça, en disant que Dieu est lumière et nous devons marcher dans la lumière. Et en même temps, l'apôtre Jean poursuit, si tu dis que tu aimes Dieu mais que tu n'aimes pas ton frère, tu marches dans les ténèbres. Un chrétien n'est pas censé opérer dans l'obscurité du péché. L'obscurité, c'est idéal pour faire des coups fourrés. Pour ceux qui ont fait leur service militaire, vous savez, lorsqu'on a une opération d'infiltration, lorsqu'on va attaquer l'ennemi, on profite de l'obscurité. On va ramper pour s'approcher tout doucement pour attaquer l'ennemi. De la même façon, le péché a besoin d'obscurité pour opérer. Juste un petit test. Imaginez que vous aviez au-dessus de votre tête un écran de télévision et que cet écran affiche toutes vos pensées. Ce serait, il faut le dire, un grand moment de honte, parce que parfois nos pensées ne sont tout simplement pas très glorieuses. Le péché a besoin de l'obscurité. On cache des choses, on les dissimule. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, Genèse 3.10, première chose qu'ils ont fait, c'est se cacher de la présence de Dieu. Ils ne voulaient pas. Ils savaient ce qu'ils avaient fait, mais ils ne voulaient pas, ils voulaient le cacher. Les apôtres ont eu tellement de problèmes dans les églises, des gens qui propageaient des fausses doctrines, qui divisaient l'église, médisance, calomnie, mensonges. C'était des gens qui étaient spécialisés pour opérer dans l'ombre. Ce n'était pas publiquement ou aux yeux de tous qu'ils le faisaient, mais en aparté. Éphésiens 5.11 nous dit ceci, « Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt, car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. » La Bible dit « Ne participez pas à ce genre d'œuvre. » Il nous appartient à ne pas cultiver de péché, à ne pas les cacher. Verset 13, l'Écriture cite quelques œuvres qui sont opposées à une vie sainte. Orgie, beuverie, débauche, immoralité, querelle, jalousie, et on aurait pu rallonger la liste, elle n'est pas exhaustive. Les possibilités pour pécher sont quasi illimitées. Remarquons que cet appel à se détourner du péché s'inscrit aussi dans le cadre d'une vie qui est transparente. C'est quoi une vie transparente? C'est une vie qui est authentique, qui est intègre. Ça veut dire que ce que je montre à tous les autres extérieurement, c'est ce qui se passe intérieurement, dans mon cœur. Dans la parole de Dieu, les pharisiens, eux, avaient une belle apparence extérieure, mais à l'intérieur, ils jugeaient les autres. Ils étaient orgueilleux. Ils n'aimaient pas Jésus. Gardons-nous non plus de ne pas agir hypocritement. Verset 14, la Bible nous appelle à nous préoccuper à ne pas nous préoccuper de satisfaire les désirs de notre chair. Nous avons tous des désirs, nous sommes des êtres humains, et le Seigneur nous a créés avec cette capacité de soupirer, de désirer, mais il faut le dire, certains désirs viennent du Saint-Esprit, et ces désirs-là, on les reconnaît, parce qu'ils nous poussent à faire de bonnes actions qui vont aider les autres, qui vont les édifier, qui vont les approcher de Dieu. Et il y a d'autres désirs qui viennent de la chair, qui nous poussent à pécher, qui nous poussent à détruire, qui nous poussent à renverser l'œuvre de Dieu. Jacques chapitre 4 verset 1 nous dit « Mais d'où viennent les luttes, les tensions, les disputes entre vous ?» Point d'interrogation. Jacques répond en disant « Mais n'est-ce pas de vos passions qui combattent au-dedans de vous ?» La Bible dit « Tu veux savoir pourquoi tu agis de telle façon extérieurement ? Regarde à l'intérieur. » C'est là où nous avons besoin de nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. 3 éléments donc que nous avons vus ce matin. Se revêtir de Jésus-Christ implique d'apprendre à aimer comme lui aimait, comme lui aime encore aujourd'hui. Ça implique de regarder la gloire à venir, la gloire de notre Dieu, ne pas rechercher notre propre gloire personnelle, quitte à persévérer, quitte à endurer la souffrance pour faire ce qui est juste. Et dernièrement, rechercher la sainteté. Avoir l'humilité devant le Seigneur de dire « Seigneur, c'est vrai, il y a des choses qui dans ma vie doivent changer. » Quand j'ouvre la Bible, quand je lis sa parole, quand le Seigneur m'interpelle par un texte, je me rends compte ça doit changer, de l'orgueil ou de la médisance ou un manque de confiance dans le Seigneur. Et avec l'aide du Seigneur, il pardonne, il restaure et il nous donne d'aller de l'avant. En conclusion, comment se revêtir de Jésus-Christ? Comment le laisser imprégner notre vie? Eh bien, la réponse qu'exige l'Évangile n'a pas changé, c'est la foi et la repentance. C'est tout le chemin chrétien à la suite de Jésus.
La foi, c'est une profonde confiance dans le Seigneur Jésus. C'est s'abandonner en lui. C'est s'appuyer sur son œuvre, sur ce que lui est capable de faire, pas sur ce que je suis capable de faire. Et ce qu'il est capable de faire, il me l'offre par grâce. C'est ça la foi, je l'accepte, j'y crois. Et la repentance, un mot qu'on n'aime pas entendre, et pourtant qui est bien réel. Sans repentance, pas de vie chrétienne, pas de vie éternelle. La repentance, c'est savoir reconnaître ses fautes, savoir dire ses fautes, savoir y renoncer. C'est dire, Seigneur, je veux vivre à ta suite. Peut-être que je ne ferai pas un sans faute, mais je veux avancer avec toi, avec ton aide. Si notre cœur est endurci, s'il ne veut pas croire, s'il ne veut pas obéir à Dieu, s'il ne veut pas la gloire de Dieu, si notre cœur est partagé, ça peut arriver, j'aime Dieu, mais j'aime autre chose. Ou parfois je prends plaisir en Dieu, mais je prends plaisir en autre chose. Si notre cœur est paresseux, il faut le dire, même chez les chrétiens, ça peut arriver, je sais ce que j'ai à faire, mais je n'ai pas envie parce que ça me demandera trop d'efforts. Si notre cœur est désintéressé, pas pour moi ça. Alors nous ne devons pas nous attendre à goûter l'amour, la gloire à venir et la sainteté qui demeure dans le Seigneur Jésus-Christ. Je terminerai juste par un verset bien connu que Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 6, 33, le Christ a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste viendra ensuite. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à prier. Tendre Père, nous avons ouvert ta parole, nous avons été à l'écoute de ce que tu voulais nous dire. Nous voulons te remercier pour l'amour que tu nous portes. Nous qui sommes des êtres pécheurs, tu nous as aimés jusqu'à la croix. Merci pour ta parole qui est vraie, qui s'accomplira. Merci pour ta présence dans nos vies par le Saint-Esprit. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes ces fois où nous avons manqué d'amour, où nous n'avons pas cherché ta gloire et où nous chérissons le péché. Nous prions que là où des choses doivent changer, Seigneur, tu viennes dans notre cœur. Nous voulons compter sur tes promesses. Tu dis que là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Merci de te servir de nos faiblesses pour te glorifier, pour nous relever et pour nous élever avec toi. Gloire à toi, Jésus. Amen.